Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Où est la planète Mars? C'est tout collant. Caillou et son papa s'amusaient en fabriquant une maquette du système solaire. Est-ce qu'on a toutes les planètes, papa? Mercure, Vénus, Mars, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Oui, elles sont toutes là. Papa, Mousseline a faim. D'accord, Mousseline, je te sers une collation. C'est quoi, Caillou? On construit le système solaire pour apporter à l'école. C'est une maquette qui comprend toutes les planètes, Mousseline. Les planètes qui sont loin dans le ciel, comme les étoiles. Et ça, c'est notre planète, la Terre. Les planètes et le système solaire n'intéressaient pas beaucoup Mousseline. Par contre, elle s'intéressait aux balles multicolores sur la table. Val rebondit. Mousseline, reviens ici. Hurrah! Non, Mousseline, ce sont mes balles pour ma maquette. Elles sont à cailloux, Mousseline. Je suis sûr que tu pourrais jouer avec autre chose. Il ne peut tout de même pas manquer de planètes dans notre système solaire. Qu'est-ce que tu aimerais comme collation, Mousseline? Un peu de fromage avec des craquelins? Et voilà. Mars. Et ensuite, la Terre. Et toi, Caillou, tu veux une collation? Oui, bonne idée. J'ai très faim. Ce n'est pas étonnant. Il faut travailler fort pour construire l'univers. Merci. Merci, papa. Oh non, une de mes planètes a disparu. Mousseline, où est la planète Mars? Mars? Mousseline ne comprenait pas ce que Caillou lui disait. Elle ne connaissait pas encore les planètes. Je veux dire la petite balle rouge. Où est-elle? Mousseline sait pas. Je sais que tu l'as prise, Mousseline. Rends-la-moi. Mousseline, est-ce que tu as la petite balle rouge de Caillou? Oui, c'est elle qui l'a. Elle est sûrement dans sa poche. C'est ma voiture. C'est mon porte-clés, ça. Oh, je vois que tu gardes toutes sortes de choses dans tes poches, Mousseline. Est-ce que tu es sûre que tu as tout sorti? Pas de balles? Pas de balle. Mais je suis sûre que c'est elle qui l'a. Mousseline prend toujours mes choses. Elle est sûrement dans sa chambre. Caillou croyait avoir vu quelque chose sous le lit de Mousseline. Atchou! Des moutons de poussière. Oh, elle doit bien être quelque part. Caillou voulait vraiment retrouver sa balle. Il voulait apporter une maquette parfaite à la prématernelle. Je ne peux pas leur montrer mon système solaire sans la planète Mars. C'est même papa qui l'a dit. Il ne peut tout de même pas manquer de planètes dans notre système solaire. Je suis sûre qu'elle est ici quelque part. Caillou savait que les petites planètes rouges ne disparaissaient pas comme ça. J'ai trouvé. Elle est probablement dans le salon. Où peut-elle bien être?
De l'argent. Oh, du vieux popcorn. C'est le jouet de Gilbert. Y a du nouveau, Caillou? Tu as trouvé la planète Mars? Non, ma maquette ne sera pas belle. Tu ne pourrais pas faire Mars avec quelque chose d'autre, Caillou? Comme quoi, je n'ai pas d'autre balle rouge. Tout est de la faute de Mousseline. Je sais que tu n'es pas content, Caillou, mais blâmer Mousseline ne t'aidera en rien. Et dis-toi que ça ne réglera pas ton problème. Pourquoi ne pas prendre une balle blanche et la colorier en rouge avec un de tes crayons feutres? Caillou se mit à réfléchir quelques instants. Il voulait vraiment apporter sa maquette à l'école. Je crois que c'est une bonne idée. La nouvelle planète de Caillou n'était pas aussi belle que la première, mais il était tout de même content. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est de toute beauté, Caillou. Tu vas avoir beaucoup de succès à la prématernelle. Mademoiselle Martin sera très impressionnée. Oui, c'est vrai qu'elle est pas mal. 1, 2, 3, petits koalas. Caillou crut voir quelque chose qui bougeait sous les rideaux. Il se demandait ce que c'était. Gilbert? Ma balle! Tout à coup, Caillou se sentit mal. Pendant tout ce temps, il avait accusé Mousseline, alors que c'était Gilbert qui s'était sauvé avec la planète Mars. Balle rebondie? Oui, Mousseline. Balle rebondie. C'est Gilbert qui l'avait. Je te demande pardon. Je n'aurais pas dû t'accuser. Est-ce que t'es fâchée contre moi? Mousseline contente. Je suis contente de voir que les choses se sont arrangées. Et maintenant que tu as récupéré ta balle, Caillou, tu peux l'ajouter à ta maquette. Non, j'ai une meilleure idée que ça. Je voudrais la donner à Mousseline. Tiens, Mousseline. Merci, Caillou. Mousseline était contente d'avoir la balle et Caillou aussi était content. Il avait fait ses excuses et Mousseline et lui étaient redevenus des amis. Les collations d'Emma. Caillou s'amusait en faisant de la peinture lorsque tout à coup, C'est la collation. Voilà, Emma. Ce n'est pas encore l'heure de la collation, Caillou. Tu as encore le temps de finir ta peinture. Mais Emma mange sa collation. Emma a la permission de manger plus de collations au courant de la journée. Plus de collation? Caillou trouvait injuste le fait qu'Emma ait le droit de manger plus de collations que lui. C'est que je suis diabétique. Qu'est-ce que c'est? C'est une excellente question, Caillou. Je crois qu'on devrait expliquer ce que ça veut dire à toute la classe. Les enfants, venez tous par ici, s'il vous plaît. Les parents d'Emma m'ont demandé d'expliquer la situation au reste de la classe. Emma a récemment découvert qu'elle avait un diabète de type 1, aussi appelé le diabète juvénile. C'est une maladie qui affecte certains enfants. Mais dites-vous bien que vous ne pouvez pas attraper le diabète d'Emma. Ce n'est pas contagieux comme la grippe. Les autres ne peuvent pas vous la donner. C'est quoi le diabète? Eh bien, nous avons tous du sucre dans notre sang. Mais il arrive de temps en temps qu'il n'y ait pas la bonne quantité de sucre dans le sang d'Emma. Alors Emma mesure le sucre dans son sang avec cet appareil. Elle prend des médicaments et parfois, elle a besoin de manger une collation. Pour ne pas me sentir étourdie ou fatiguée? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous aussi, on peut avoir plus de collations. Non, Jules, désolée. Mais nous pourrons bientôt manger notre collation en groupe. Pour l'instant, vous pouvez continuer ce que vous étiez en train de faire. Selon Mademoiselle Martin, rien n'était grave. Mais Caillou était inquiet. Il avait de la peine pour son amie Emma. Oh, Emma, tu as oublié ta veste. Mais je n'en veux pas. Mais tu pourrais avoir froid. Tu
devrais la mettre, juste au cas. D'accord, merci. Vroom, capitaine de l'espace et son copilote, prêt pour l'atterrissage? Affirmatif, capitaine. Voilà la planète Mars, droit devant. Où est-ce que tu vas? La planète est par ici. Es-tu étourdie, Emma? Peut-être que tu devrais descendre. Ah, ça va aller. J'ai fait semblant que le toboggan est une grande montagne. Oh, mais je devrais peut-être te tenir la main pendant que tu glisses. Non, merci. Je suis capable de le faire toute seule. Ce soir-là, Caillou était encore inquiet pour son ami. Maman, est-ce que tu sais qu'Emma est malade? Non, je n'étais pas au courant. Je suis certaine qu'elle se sentira mieux dans quelques jours. Pourquoi tu ne lui bricolerais pas une jolie carte? D'accord. Salut, Emma. Je peux porter ton sac si tu veux. Non, ça va aller, Caillou. Mais tu ne devrais pas porter de choses trop lourdes. Donne-moi ça. Merci. Tu peux aussi porter le mien si tu veux. Et le mien aussi. Super, merci, Caillou. Tiens, Emma, je l'ai fait juste pour toi. Mais c'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Oui, je sais. C'est une carte pour que tu te sentes mieux. C'est gentil, mais je me sens bien. Oh, alors, tant mieux. Caillou était content. Si Emma se sentait bien, c'est qu'elle devait être guérie. Maintenant, levez les bras et pointez vos doigts vers le ciel, sur la pointe des pieds. Très bien. Emma, c'est l'heure de ta collation. Caillou ne comprenait pas. Emma avait dit qu'elle allait bien. Alors pourquoi devait-elle encore manger des collations en plus? Alors, vous êtes prêts? Maintenant, descendez jusqu'en bas et touchez vos orteils. Emma doit encore être malade. C'était l'heure du repas et Caillou était encore une fois un peu inquiet au sujet d'Emma. Tu veux ma soupe au poulet inouï? Non, merci. J'ai apporté à manger. Caillou était déçu. Il se sentait toujours bien après une soupe poulet et nouilles. Écoutez les enfants, j'ai quelque chose à vous dire. Après le repas, nous sortons faire du sport pour le reste de la journée. Alors les amis, vous êtes prêts à faire la course? Caillou ne voulait pas faire la course avec Emma puisqu'elle n'allait pas mieux. C'est sûr que je vais gagner et Emma se sentira encore plus mal. Tu n'as qu'à courir très lentement. Allez-y. Caillou avait l'intention de courir très lentement, jusqu'à ce qu'il voie Emma courir à toute vitesse. Emma, attends! Hurrah! On a 2 gagnants! En tout cas, t'as pas l'air malade. Malade? Je ne suis pas malade. Mais tu as un diabète de type je ne sais plus quoi. Un diabète de type 1? Ce n'est pas comme un rhume ou une grippe, Caillou. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Tous les jours? Eh oui, tous les jours. Tu vois cette pompe? Elle me donne des médicaments pour que je me sente bien. Je surveille souvent mon niveau de sucre. Et les collations m'aident à ne pas me sentir étourdie. Pendant qu'Emma expliquait toutes les choses qu'elle faisait pour aller mieux, Caillou était de moins en moins inquiet. Est-ce que tu te sens étourdie, Emma? Non. On peut refaire la course si tu veux. D'accord. Caillou était content qu'Emma puisse encore faire des choses amusantes. Elle devait vivre avec sa maladie, mais elle pouvait tout de même mener une vie aussi active que celle des autres. À reculons. Caillou était très occupé ce matin-là. Sa maman avait beaucoup de choses à faire. Et Caillou et Mousseline étaient là pour l'aider.
Après avoir rangé les courses, ils firent le lavage. Oups. On a fini. Merci beaucoup pour ton aide, Caillou. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La prochaine chose qu'on devrait faire, c'est de s'arroser dans le jardin. Hurrah! À table, les enfants. Où est mon autre chaussette? Maman, je ne trouve plus ma chaussette. J'ai regardé partout. On la cherchera après avoir mangé. Mais où est passé mon porte-plat? Mais il était pourtant là. Oh là là. Venez vous laver les mains. J'ai fini. Tu as une belle moustache de lait. Toutou, où est Toutou? Il était juste à côté de ta chaise, n'est-ce pas, mon trésor? Mais où est-il? Toutes les choses disparaissent. Ma chaussette, le porte-plat, le toutou de mousseline. Tu as raison, Caillou. C'est très bizarre. Je crois que j'entends le toutou de mousseline. Toutou? Chut, mousseline, écoute. Sous le sofa. Est-ce que le toutou de mousseline se promène tout seul? Mais non. C'est Gilbert qui l'a pris. Et le porte-plat aussi. Et ma chaussette. Toutou? Oh, je comprends, c'est dans là que toutes les choses disparaissaient. On dirait que tu as décidé d'y mettre ta griffe, toi. Il adore mettre ses griffes sur les choses. Non, Gilbert, pas ça. Alors, qui a envie d'aller faire un tour au parc? Moi. Mais avant, il faudrait trouver une nouvelle paire de chaussettes pour Caillou. Alors on y va, maman? Je dois d'abord trouver les clés de la maison. Gilbert, est-ce que tu as pris mes clés? Quelque chose me dit que tu les as. Elles ne sont pas ici. Où les as-tu cachées? Je ne crois pas que Gilbert ait pris tes clés, maman. Ah non? Il a pris la chaussette et le porte-plat et le toutou de mousseline parce qu'ils sont mous et qu'il peut y mettre ses griffes. Tes clés ne sont pas molles. C'est une très bonne observation, Caillou. Tu as peut-être raison. Mais alors, où sont mes clés? Je sais comment trouver les objets perdus. Il faut y aller à reculons et regarder dans les endroits où on a été. Voilà une très bonne idée. Tu peux me montrer comment? La dernière chose qu'on a faite, c'était de manger. Suivez-moi. Moussine va à reculons. Maintenant, on cherche. Pas ici. Non. Et où étions-nous avant de manger? Dehors. Allons voir. Est-ce que mes clés sont là, Mousseline? Non. Elles ne sont pas ici. Et maintenant, où on va? Avant de venir ici, on était dans la salle de lavage. On sortait les vêtements de la machine à laver. Tu as tout à fait raison. Suivez-moi. Pas de clé. Non, pas ici. Avant ça, on était dans la cuisine en train de ranger les courses. On a déjà cherché dans la cuisine. Et avant ça, on a apporté les sacs à l'intérieur. Toujours pas de clés. Je sais que je les avais en rentrant parce que je les ai utilisées pour ouvrir la porte.
Je suis persuadée que Gilbert a dû les prendre. Ah, Gilbert! Ah, Gilbert! Je sais que tu ne les as pas prises. Caillou décida de continuer à aller de reculons et trouver le dernier endroit où sa maman avait ses clés. Maman, je les ai trouvées, Je les avais laissés dans la serrure. Oh, mais où avais-je dans la tête? Oh, Gilbert, tu n'avais même pas pris mes clés. Ah, je te demande pardon. Maman, est-ce qu'on peut donner mes vieilles chaussettes à Gilbert pour qu'il puisse y mettre ses griffes? Il aime tellement faire ça. Mais oui, si tu veux. Merci, maman. On va au parc? Oui. Et voilà, on est prêt à y aller. Caillou avait bien aidé sa maman à retrouver ses clés. Et cette fois-ci, ce n'était pas de la faute à Gilbert.